Toujours le 4e C. Donc là, on est le jeudi 8 avril. Donc pour aujourd'hui, on est toujours dans la séance 4, dans votre cahier. Donc vous êtes tous au même endroit que moi. On a la séance 4 qui est notée. Vous avez le texte sur Toutatis. Donc, à la séance 4, après le travail d'écriture entre les deux personnages que vous aviez imaginés, avec le modèle de Harpagon et Frosine, pour aujourd'hui, il faut chercher 3 définitions. Donc, vous prenez un dictionnaire ou vous regardez sur Internet. Il y a 3 définitions à me trouver. Donc, qu'est-ce que c'est un don Juan ? Parce que c'est pas seulement un personnage dans un livre de Molière, dans une pièce de théâtre de Molière, c'est devenu véritablement un nom commun. Donc vous cherchez Don Juan et vous m'expliquez ce que ça veut dire quand on dit « Tiens, lui c'est un Don Juan ». Pareil, sur le même principe, il y a le terme Harpagon. Quel Harpagon cet homme-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant que vous connaissez déjà un petit peu le personnage d'Harpagon par rapport au livre L'Avare qu'on étudie en classe, vous pouvez même trouver la définition sans forcément aller chercher dans un dictionnaire. Cela dit, donc c'est un nom commun qui est utilisé aussi de temps en temps pour qualifier quelqu'un. Et enfin, Tartuffe. Quand on dit cet homme, ou souvent c'est un homme, cet homme est un Tartuffe. Qu'est-ce que ça veut dire Tartuffe ? Donc vous regardez dans votre cours sur Toutatis, les mots sont écrits, comme ça vous n'avez pas de problème d'écriture ou d'orthographe. Et une fois que vous avez trouvé les 3 définitions, Don Juan, Tartuffe, Harpagon, vous allez chercher le terme antonomase. Et ça vous expliquera effectivement le procédé qui est utilisé pour les 3 définitions précédentes. Donc ça, c'est facile. Vous pouvez mettre sur votre feuille de route les 4 définitions, donc Don Juan, Tartuffe, Harpagon, puis antonomase. Ça vous prend à peu près 5 minutes, d'accord ? Donc une fois que vous avez fait ça, on est toujours dans la séance 4, la recherche de 4 définitions. Vous allez faire les exercices sur les types de textes. Alors c'est la feuille qui a été distribuée en fin de semaine. Donc vous avez une leçon vous expliquant les types de textes qui existent dans la langue française et vous avez une série d'exercices. Donc vous les faites sur votre cahier, vous collez la feuille avec la leçon et les exercices et vous faites les exercices les uns après les autres et vous m'envoyez juste une photo montrant que vous avez bien fait vos exercices. Et après je vous donnerai le lien pour la correction. Voilà pour aujourd'hui. Et aussi, si tout va bien, j'essaye de me connecter autour de 14h en visio. Donc, soyez derrière vos écrans et on va faire juste un petit point pour vérifier que tout va bien et que vous n'êtes pas totalement perdu. D'accord ? À tout à l'heure.